Peut-être un problème d'écran. Bon, il a les vis qui sont dévissées, mais c'est habituel sur ce modèle. C'est quoi ta vie à toi? Super, merci Colette. Cherche quoi comme gène au plus vieux? J'ai tout mis ici du coup, Dark Boss. Comme ça, comme tu vois, le passage en 2024 Windows 10 à Windows 12, ça ne tue pas un peu le marché du reconditionnement à moyen terme pour ces machines, pour des machines entre 5 et 10 ans? Bah, en fait, je pense que dans tous les cas, Microsoft, tout comme Apple, tout comme tous les autres constructeurs, même les téléphones, les constructeurs de téléphones et tout, ils vont finir par être obligés de devoir freiner les mises à jour parce que il y a beaucoup d'urgences en ce moment et de problématiques environnementales liées à l'obsolescence logicielle, matérielle et tout. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, dont notamment, on n'a jamais été aussi près d'une vraie et bonne loi sur le droit à la réparation, le right to repair aux États-Unis. Et ça, je pense qu'on peut tous se féliciter aussi de ça. Mais je pense dans tous les cas que il y aura des obligations, justement. Il y aura des obligations et il y aura des sanctions économiques pour justement les constructeurs qui continuent de sortir du matériel toutes les années, continuent d'en avoir rien à branler en fait de la planète à travers. Alors, est-ce qu'on a un défaut d'écran? On n'a pas de défaut d'écran. C'est quoi le problème de ce PC alors? Ah putain, il a pas de défaut ce PC. C'est juste qu'en fait, c'est un PC racheté par Reprise Ordi qui ne correspondait pas à sa fiche. Donc en fait, celui-là, il a rien à faire. Il y a juste à changer la pâte thermique, parce que par contre, elle est morte, mettre un SSD à la place du disque dur et c'est parti. Comment il se démonte déjà cela? Je crois qu'il y a un démontage par le clavier. Je crois qu'il y a un démontage par le clavier sur cela. Mais vous voyez, tous les démontages aussi pas pratiques et tout, il y a plein de choses qui devraient changer, je pense, dans les 2 à 3 années à venir. 2 à 3 années à venir, on devrait voir véritablement des choses changer, des choses changer positivement vis-à-vis de l'obsolescence et vis-à-vis de l'utilisation de l'informatique et de l'électronique. Une fois de plus, les constructeurs vont être obligés de s'y plier. Parce que de toute façon, s'ils s'y plient pas, ils prendront amende sur amende. Et au bout d'un moment, même en faisant payer le client final, parce que la plupart. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand un constructeur prend une amende, il répercute cette amende sur le prix du produit. Donc en fait, l'amende est très rarement payée par le constructeur, elle est souvent payée par les utilisateurs finaux, donc nous. Parce que les constructeurs sont des petits margoulins, bien sûr. Et s'ils peuvent effectivement éviter d'avoir à payer une amende quand on l'a fait, bah en fait, ils vont la payer. Ils vont la payer parce qu'ils sont obligés de la payer en tant qu'entité, mais la plupart du temps, ils répercutent sur les prix de vente. Donc, c'est nous, enfin, c'est les revendeurs d'abord qui se retrouvent à devoir payer, puis nous, du coup, parce que les revendeurs, eux aussi, doivent faire leurs chiffres. Ah, il me semblait qu'il y avait une vis là-dessous, non? Il n'y en a pas? Trop bien. Ça veut dire que je suis pas obligé d'enlever le clavier pour enlever le... Trop bien, j'avais oublié. Ou qu'on interdise le produit purement et simplement au lieu d'amende. Oui, complètement. Ah mais moi je suis totalement d'accord, Dark Buzz. Moi je fais partie justement de ça. De dire, plutôt que de mettre des amendes, parce que la plupart du temps, les constructeurs ils en ont rien à foutre des amendes. Et coucou Ariane, comment ça va? Moi je serais plutôt d'avis justement d'interdire un produit. Mais déontologiquement parlant, enfin, beaucoup te diront oui mais machin et tout. Parce qu'il y aura toujours des justifications justement pour dire oui mais. Mais en fait, malheureusement, tant qu'on fait oui mais, une fois de plus, quand la planète elle sera plus habitable parce qu'on l'aura trop polluée, ou qu'il y aura d'autres problèmes, ben on pourra pas aller réveiller les morts, qui eux sont morts et sont bien tranquilles d'être morts, et leur dire hey, coucou, vous avez défoncé la planète, et maintenant on fait quoi? Une fois de plus, et je le répète très souvent sur les lives, les problématiques liées à l'environnement, c'est pas demain qu'il faut les traiter, c'est aujourd'hui, et limite c'était hier qu'il fallait les traiter. Mais ça, c'est un discours que malheureusement beaucoup de politiques ne sont pas prêts à entendre.
que les problématiques environnementales, il aurait fallu les traiter il y a longtemps. Plutôt que de se réveiller aujourd'hui et de dire oh zut, vite, passons tout à l'électrique. Oh vite, passons tout à l'électrique, passons tout à... Pour une solution viable au long terme. C'est même pas un palliatif en fait, le 100% électrique, parce que ça va générer une quantité astronomique de déchets, aussi bien en création des véhicules électriques, en utilisation des véhicules électriques, et de toute façon en décommissionnement des véhicules électriques, parce que bah, on en parle assez souvent, hein, la problématique qui va se faire, la problématique énergétique qui va se créer à cause des véhicules électriques, ben, elle va être assez énorme. Ah putain, non, dis-moi pas ce que je suis en train de penser là. Je crois que si. Que ce PC ne se démonte pas par le dessous, mais qui se démonte par le dessus et qui nécessite un démontage complet du coup. Pourquoi j'avais en tête qu'il se démontait par le dessous ce PC? Je crois que je me suis fait bamboozled. Viens de voir. C'est ça. Putain. Et coucou Susano, comment ça va? Alors attention, il faut y aller doucement. Je reviens de mon rendez-vous avec ma psy. Et c'est l'heure du goûter. Eh ben bon goûter à toi du coup, Ariane. Ça pourrait être pas mal d'arrêter de sortir tout le temps de nouveaux produits. Ah mais moi je suis totalement d'accord avec toi, No Fun No Sound. De toute façon, soyons honnêtes 5 minutes. Aujourd'hui, les nouveaux produits que vous sortez toutes les années, il y a eu le cas, il y a eu des tests qui ont été effectués sur les Samsung S23, donc qui sont sur le point de sortir, et sur les iPhone 14. En gros, l'impact écologique que représentent ces deux nouvelles générations par rapport au peu de nouvelles fonctionnalités qu'apportent ces téléphones, elle est catastrophique. Parce qu'en gros, on a deux téléphones qui viennent de sortir, ils apportent pas grand-chose par rapport à la gamme précédente. Et du coup, ben... Mais par contre, ça sort, parce que oui, il faut bien, machin et tout. Moi, j'ai toujours dit une chose. Moi, j'ai dit qu'il faudrait forcer les constructeurs à ne sortir des produits tous les 2 ans, voire ne sortir de produits tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ça serait le mieux. Parce qu'un constructeur ne survivra pas à ne jamais sortir malheureusement de nouveaux produits. On a besoin des constructeurs. On a besoin d'eux. C'est un fait, on a quand même besoin d'eux. On a quand même besoin de ces produits, on a quand même besoin de ces innovations. Mais je pense que aujourd'hui, si on veut survivre en l'état, il faudrait que les innovations soient véritablement innovantes et qu'elles sortent justement à des rythmes beaucoup moins soutenus. Pas toutes les années, tous les 2 ans, voire de mon point de vue, tous les 3 ans. Hop là. Et je pense véritablement que ça serait le seul moyen qu'on arrive à s'en sortir, c'est déjà à forcer ça. Si on arrive à forcer les constructeurs à sortir des produits tous les 2 ans, 3 ans, au lieu de sortir toutes les années, mais tous d'un coup. Parce que oui, vous allez toujours me dire, oui, mais machin, si lui il sort, bah du coup ils vont mourir au profit des autres qui vont continuer à sortir. Moi je vous parle de tous les produits. Que tous les produits en fait soient rythmés, soit sur un rythme, pourquoi ça s'ouvre pas ici, soit sur un rythme de 2 à 3 ans. Parce que si tout est sur un rythme de 2 à 3 ans, bah en fait, il n'y a plus de problème, vu que tout le monde est cadencé à la même vitesse, sera cadencé à la même vitesse. Donc les boîtes n'auront pas d'autre choix que de s'adapter au même format que les autres se seront adaptés, et ainsi de suite. Mais regardez par exemple les cartes graphiques, les processeurs, les cartes graphiques Intel, AMD, Nvidia, les processeurs Intel, AMD, les cartes graphiques Nvidia, AMD. Regardez le peu de technologie que ça amène d'une année sur l'autre. Et regardez le problème que ça amène. On va prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple auquel je pense parce que je sais il y a eu pas mal il y a eu pas mal de brouhaha sur la sortie des nouvelles générations, aussi bien Nvidia qu'AMD. Regardez, ils se sont tous les deux forcés
AMD à sortir des nouveaux processeurs, Nvidia à sortir des nouvelles cartes graphiques. Les nouvelles cartes graphiques Nvidia, elles font cramer les alimentations, elles sont pas assez bien dimensionnées, pas assez bien refroidies. Les nouveaux processeurs AMD, ils ont des gros problèmes de throttling, ils sont pas assez bien refroidis, ils sont pas assez bien réfléchis. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que les constructeurs avaient l'obligation de sortir un nouveau processeur, une nouvelle carte graphique par rapport à l'année passée. Ils auraient pris 1 an de R&D supplémentaire. Ils auraient pu éventuellement gérer ces problèmes et au final sortir des produits qui auraient été carrés. Mais non. Comme il faut sortir quelque chose toutes les années, vite, vite, bah du coup, on a des produits qui sont mal terminés au même format que les jeux. Hein. Mais en fait, c'est surtout... On a ce problème-là avec les bagnoles, on a ce problème-là avec les jeux, on a ce problème-là avec les films, les séries, tout est consommable à hauteur de entre 6, 8 et 1 an. 6, 8 et 1 an. Ce sont à peu près les normes imposées par notre société aujourd'hui à la vitesse et la cadence où doivent sortir les choses aujourd'hui. 6, 8 et 1 an. Et pour moi, c'est une connerie. Surtout une fois de plus, hein, regardez là, le PC qu'on fait aujourd'hui date de 2013. Si il n'y avait pas le blocage du TDP, je mettais Windows 11 dessus sans aucun problème. Et encore, je pense que je peux mettre Windows 11 sur ce PC sans problème. Du coup, un OS actuel. Est-ce qu'il y avait véritablement besoin de sortir des PC en Celeron, Intel Pentium et tout par la suite, qui sont moins performants que ça, alors que ce PC il date de 2013? Vraie question. Ce PC il a 10 ans cette année. Il a une carte Wi-Fi Intel récente, il a un processeur Intel, une carte graphique Nvidia. Est-ce qu'il y avait vraiment... Aïe aïe aïe. Ça m'apprendra à dire... Ça m'apprendra à partir trop loin. Je suis colère, voilà. Il faut savoir une chose, c'est que je suis colère sur cette génération de prêts à jeter qu'on crée en permanence. Merci Rodolphe, il y avait besoin de boire. Je suis colère, je suis pas content. Coucou Nat. Alors attends, auprès des livres, tu disais bonjour, même tout en 100% électrique, pour les voitures d'ici 2040, il n'est pas certain que cela soit suffisant, dit un climatologue lors d'une formation pour limiter la hausse à 2 degrés. Mais totalement auprès des livres. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est que, sans parler du fait que ce soit pas suffisant, rien que la destruction de toutes les bagnoles thermiques et la création de toutes les bagnoles électriques et la destruction de toutes les batteries des anciennes bagnoles électriques au fur et à mesure, ça va générer une quantité astronomique de déchets qui n'existe pas aujourd'hui. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est tout aussi problématique. C'est pour ça que, pour moi, traiter le problème des déchets de manière globale, enfin de traiter le problème environnemental en disant juste aujourd'hui, si vous regardez bien tous les plans, et tout, les plans de transition et tout, le seul gros sujet aujourd'hui, c'est passons aux bagnoles électriques. Comme si c'était la solution miracle, genre passer à la bagnole électrique réglera tous les problèmes. Regardez tous les autres sujets. Tous les autres sujets sont gérés plus avec des pincettes, avec des petits trucs et tout. Mais justement, le reste par contre n'est pas géré. Le reste n'est pas géré. Il n'y a pas d'autres réflexions. Trouver une alternative aux panneaux solaires et aux éoliennes qui ne sont pas durables dans le temps. Il n'y a pas le son de la musique? Non, c'est parce que la musique, elle doit pas être très forte. Tenez, en plus, je vous mets sur Vanina. Let's go. Force est de constater que les smartphones n'ont pas énormément évolué. Oui, très bon exemple, Bidibule. Ça fait 4 ans que l'industrie du smartphone, déjà, moi, je comprends pas qu'on se soit pas toujours séparé de ces putains d'écrans incurvés. Moi, je suis désolé, moi, je milite contre ces écrans incurvés du cul, là. Ça, pour moi, je suis désolé, je serais très... Je trouve véritablement qu'à part être un vecteur de fragilité pour les smartphones, les écrans incurvés, c'est de la merde. Le pire, c'est Intel, un proco quasiment tous les 9 mois. Bah après, SUSE, AMD rejoint la danse. Hein. AMD sortait il y a... Ah non, AMD, ils sont un petit peu... Avant, ils étaient un peu plus longs. Maintenant, AMD, on est quasiment sur toutes les années en CPU aussi. Et pour les problématiques que ça amène. Hein. On en parle des tablettes Mac obsolètes par le logiciel. Oui, oui, My Little Trip. Ou on peut parler aussi des PC Mac, des MacBooks,
qui ne sont que des grosses tablettes qui ne sont que des grosses tablettes où tout est soudé. Et coucou Gila, comment ça va? Que penses-tu de l'obsolescence programmée pratiquée notamment par Apple? Bah tu vois, Estragon, du coup, coucou à toi. Mais Estragon, du coup, bah on était dessus. Moi, je suis... En fait, je suis pas contre Apple, pour la simple et bonne raison que je reconnais l'utilité. J'ai été très longtemps un Mac user, un Apple user. J'ai eu l'iPhone... J'ai eu l'iPhone Edge. J'ai eu l'iPhone 3, le 3GS, le 4, le 4S. Alors, je les ai tous eus avec des décalages et parce que je les achetais hors service et que je les réparais. Je les ai pas achetés neufs. Il n'y a aucun produit Apple que j'ai eu, si mes iPods. Parce que les iPods, ça c'était le feu. Et encore, j'en ai acheté que 2 de neufs sur tous ceux que j'ai eu. Mais j'ai acheté aucun produit Apple neuf. Je les ai tous achetés d'occasion ou HS que j'ai réparé. Et oui, l'obsolescence programmée chez Apple, elle y est par deux trucs. Sur les smartphones et les tablettes, par la liaison firmware entre les composants, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous-même réparer le matériel. Et sur les MacBook, du fait que tout est soudé. Donc le jour où vous avez un problème de SSD, le jour où vous avez un besoin d'un SSD un peu plus grand et tout, bah vous remplacez le PC. Et c'est pas un PC qui coûte pas cher, hein. C'est un PC qui coûte quand même, je crois, l'entrée de gamme chez Apple. Allons vérifier ça ensemble, comme ça je vous raconterai pas de conneries. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tab. Je voulais pas faire tab. Site officiel Apple. Et bonjour nos amis de la cantine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour les copains de la cantine. On retournera sur Apple dans quelques secondes. Comment ça va les amis? Salut les Wingardium Leviosa. J'aime beaucoup. J'aime bien l'humour Wingardium Leviosa. Les amis, pourquoi le shootout il a pas marché? Parce qu'il a déjà été fait par Dark Babar. Dark Babar, beaucoup trop efficace bien sûr. Bonjour la cantine, bonjour les raiders, j'espère que vous allez bien. Salut Medusa Dickinson, salut Telem Adventure. Et coucou Casquette Moustachu, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour les amis. Comment s'est passé la cantine aujourd'hui? Mardi, ta safe space, parlons amour, viens soutenir. Du coup, je suppose, Quentin, que ça a été l'objet de parler Saint-Valentin aujourd'hui. Coucou la cantine. Coucou Camille. Salut Babouro. Coucou Oliver. Et salut Nico. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon moment chez le copain, la cantine. Les amis, véritablement, bah regardez. Dark Babar a fait le shootout. Jordan vous explique. La cantine est une chaîne inclusive qui prône la bienveillance et qui œuvre pour la déconstruction. C'est du divertissement engagé. Tous les sujets sont les bienvenus dans le respect de chacun. Et de chacune et de chacun et de la loi, exactement. Et bienvenue à toi, Wingardium Leviosa. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci encore, un énorme merci à toi, Quentin, pour le raid. C'est super sympa de ta part. Pour tous les nouveaux de la cantine qui ne nous connaissent peut-être pas encore, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous, on se bat activement pour un environnement plus propre, pour une planète plus propre, pour un monde plus propre, même pour une future génération qu'on n'aura pas. Je vous ai déjà parlé de ma vasectomie. Mais par contre, moi, je me bats pour les autres. Je me bats pour ceux qui seront là après nous. On se bat tous pour ceux qui sont là après, qui seront là après nous. L'objectif qu'on a ici, récupérer du matériel informatique en très grande quantité. C'est pour ça que généralement, il y a toujours une pile derrière moi. On répare ce matériel tous ensemble. Et notre objectif est double. Réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète. Et ensuite, ce matériel, on le donne à des associations ou des écoles. L'objectif étant effectivement de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide, principalement l'aide sociale, parce que moi c'est principalement ce que je vise, c'est une meilleure formation pour les étudiants, les élèves, les enfants d'aujourd'hui, une meilleure formation informatique, une meilleure inclusivité numérique pour les plus jeunes générations. Et derrière, les associations qu'on aide principalement, elles sont à visée écologique, sociale et environnementale. L'objectif étant justement que tout le monde ait la même chance. Que c'est pas parce que vous êtes né dans un certain pays, que vous êtes né dans un certain quartier, que vous êtes né dans... Non, moi j'œuvre pour un... Enfin, j'essaye d'œuvrer pour un monde où les égalités... Ou un monde avec plus d'égalité, tout simplement. Là, par contre, j'ai les lèvres super sèches. J'ai trop mal à mes lèvres. Bah écoute, il va bien et toi, Oliver? Qu'est-ce que tu racontes debout? Et bienvenue à toi, du coup, MRNGLT. Bienvenue parmi nous. Et bienvenue à toi, Damas. Bienvenue à vous deux.
C'est adorable et merci pour l'accueil. Les fourchettes peuvent follow en masse ici en toute confiance. C'est gentil, Quentin. Merci beaucoup. Un énorme merci à vous. Et vraiment, hein, allez donner tout votre amour à la cantine. Allez vraiment donner la cantine underscore, votre safe space, votre endroit d'inclusivité, votre endroit de gentillesse, votre endroit d'ouverture. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas très fort. Et coucou du coup Jordan. Et bienvenue à toi, Jeladal. Jeladal. J'aime beaucoup le pseudo. C'est incroyable. Et merci du coup Wingardium Leviosa. Aidez-nous à sauver la planète des déchets électroniques et à donner à des écoles et à des associations qui en ont le plus besoin. Faites connaître à vos amis l'incroyable travail. Oh, merci Gila, merci beaucoup. D'ailleurs, vous aviez vu que, pour tous les nouveaux de la cantine qui viennent d'arriver, et les d'autres aussi de la chaîne, regardez. Regardez les numériques, ils ont fait un petit article sur nous. Il faut savoir que Mathieu Chartier, qui a fait l'article, est engagé RSE du côté des numériques. Donc c'est quelqu'un qui est engagé au niveau de l'environnement électronique, du respect des autres, du respect social. Et du coup, on a un super bel article écrit par quelqu'un du coup d'engagé qui a lui aussi envie de faire changer les choses. Il nous a fait un très très bel article expliquant dans les grandes lignes, même pas dans les grandes lignes, non, bien développé, qu'est-ce qu'un Forea, comment fonctionne un Forea. N'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation article si vous souhaitez lire cet article et découvrir du coup ce que l'article raconte. Mais oui, j'en ai parlé, j'ai dit que ça commençait à bien être lié, c'est génial. Oui, mais oui, Samuel qui a vu l'article, il a fait retweet. Mon bon Samuel, incroyable. Oh, le flexeur, incroyable. Mais oui, tu en as parlé. Et merci du coup, Quentin. Merci d'en avoir parlé, c'est très gentil de ta part. C'est ici que j'ai trouvé ta chaîne. Et oui, totalement, Sigmoz. Mais il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de nouveaux du coup qui sont arrivés depuis la publication de cet article, qui nous ont trouvé justement grâce à cet article. C'est pour ça qu'un énorme merci encore à Mathieu, qui a super bien retranscrit l'idée Inforea, qui a très bien retranscrit mes valeurs en fait. C'est simple, ce sont vraiment mes valeurs qui sont dans cet article. C'est vraiment j'étais vraiment impressionné parce que on a échangé quasiment 1h30. À la base, le rendez-vous devait durer une demi-heure, mais c'était tellement intéressant pour lui comme pour moi qu'en fait on a discuté 1h30. Une demi-heure into 1h30 et on a discuté de plein de choses. Et Mathieu il m'a dit il y a plein de sujets que j'aurais bien aimé aborder avec toi qu'on n'a pas pu aborder. Du coup je sais déjà que prochainement on aura sûrement une deuxième édition de une suite à cette interview pour parler d'autres sujets, notamment pour parler du droit à la réparation, du right to repair, pour parler des déchets électroniques, pour parler parce qu'il m'a fait une liste de sujets dont il aurait aimé qu'on parle, des dons que j'ai fait à d'autres pays, parce qu'en fait j'ai donné en France, mais j'ai donné aussi beaucoup à d'autres pays. J'ai donné beaucoup au Burkina Faso. J'ai donné du matériel au Burkina Faso. J'ai travaillé avec Cuba. Alors Cuba, j'ai pas fourni grand chose. J'ai fourni que 3 machines, but still 3 machines. Burkina Faso, Cuba. J'ai travaillé avec la Côte d'Ivoire, mais je me souviens plus le nom. C'était pour un orphelinat, la Côte d'Ivoire, mais je me souviens plus le nom. C'était une petite bourgade. Et une fois de plus, à chaque fois, ce sont des associations. Soit ce sont des associations françaises qui travaillent avec eux là-bas et du coup qui font le relais, soit ce sont carrément les gens qui viennent des pays, qui viennent chercher le matériel et qui le ramènent après là-bas. Machine de quoi? Des PC portables. Des PC portables, pardon. Quand je parle de machine, la plupart du temps, c'est PC portable, smartphone ou tablette. Pour Cuba, c'était 3 PC portables. Pour le Burkina Faso, je leur ai donné... Le Burkina Faso, c'était pour équiper un orphelinat complet et les étudiants qui validaient en fait leurs études. Donc le Burkina Faso, on a fait... Il y a eu beaucoup de machines qui sont parties au Burkina Faso. Il y a 35 machines au total qui sont parties. Il y a 25... Non, il y a même... Putain, il y a même plus. Il y a 35 PC portables, il y a 5 smartphones et 15 tablettes qui sont parties là-bas. Et à chaque fois, effectivement, bah, c'est dans un objectif, soit c'est de l'humanitaire, pour justement permettre de gérer, par exemple, des associations qui font des dons de nourriture, qui font des dons d'habits, soit c'est pour des orphelinats ou des écoles qui n'ont pas de moyens. Au même titre que ce que je fais en France, en fait, mais dans d'autres pays.
Et du coup, on était sur le point de parler, juste avant que vous arriviez, on était sur le point de parler effectivement des problématiques environnementales liées au fonctionnement Apple. Et coucou Gesmo, comment ça va? Merci, c'est gentil Gesmo. Ce que tu fais, merci Death Guitar. Et merci Medusa aussi. Merci à tous. N'hésitez pas, du coup, moi les amis, je fonctionne de manière très simple. Si vous voulez soutenir ce qu'on fait ici, n'hésitez pas à poser un follow. Une fois de plus, moi mon objectif en 2023 et à partir de 2023, ça va être de trouver des partenaires pour trouver du matériel, pour donner plus facilement du matériel, récupérer plus facilement du matériel. Et je me repose énormément sur vos follow, que ça soit ici, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Donc clairement, si vous avez la volonté de m'aider à développer tout ça, vous avez juste à poser un follow. Cliquez sur poser un follow. Bingerville en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas Bingerville. Et merci du coup Medusa pour le follow, c'est très gentil. C'est pas Bingerville, non. Je me souviens plus. Faut que je cherche. Il faut que je cherche parce que j'avais fait des papiers. De toute façon, maintenant, je fais des papiers à chaque fois que je donne du matériel. Donc, il faut juste que je cherche. Mais Bingerville, ça me parle pas. Du coup, moi, la seule chose que je voulais vérifier ici en venant, c'était le store. Et c'était le prix d'entrée. Sur les Mac. Sur les MacBook. Donc c'est ça. Aujourd'hui, le prix d'entrée sur un MacBook, c'est 1200 €. Voilà. Et en fait, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous achetez un PC 1200 €. Alors avec puce M1. On va commencer avec puce M1. Ah oui, en plus, c'est le puce M1, donc c'est l'ancien modèle. Vous commencez avec un... Moi, c'est le stockage surtout. Parce que la plupart du temps, ce qui pose le problème de remplacement d'un ordinateur aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est les capacités de stockage. Quand il n'y a pas de panne. Quand le matériel fonctionne bien, mais que le matériel est remplacé, c'est 256 Go. Voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, la problématique qu'on a chez Apple, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est soudé à la carte mère. Ce qui fait que si pour X ou Y raison, vous n'avez que 1200 € pour acheter votre ordinateur aujourd'hui, et que sous 6, 8 mois, 1 an, 2 ans, après la fin de la garantie, vous voulez plus que 256 Go parce que déjà que ça a été compliqué durant toute votre année de garantie, tous vos 2 ans de garantie, pardon, d'utiliser que 256 Go, vous voulez passer à 512. Vous êtes obligé de changer de PC. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable pour tous les autres constructeurs qui font ça, parce que là on parle d'Apple, parce que Apple ils font que ça. Ils font plus que du stockage soudé partout. Les autres constructeurs, ils ont des hauts de gamme où ils font ça aussi. On va parler du Dell XPS par exemple que Cabri a essayé de réparer, enfin qui était du coup pas en panne, mais le Dell XPS que Cabri a récupéré, à plus du coup Jordan, bon lurk. Et coucou Quentin. Le Dell XPS que Cabri a essayé de réparer, stockage soudé. Asus a certains très haut de gamme très fins où ils soudent le stockage aussi. Et en fait, moi j'en reviens à dire une fois de plus, une chose très importante. L'environnement et l'écologie ne doivent pas souffrir pour le confort d'utilisation, donc en gros pour la finesse, l'autonomie de batterie et tout. Et deuxième chose, pour la sécurité. C'est-à-dire que de mon point de vue, le concept et le fonctionnement aujourd'hui du Google FRP, donc qui est la remise à zéro protégée des terminaux Google, et donc ça c'est le FRP et l'iCloud du côté Apple. N'ont pas à impacter l'environnement. La sécurité ne doit pas impacter l'environnement. En gros, l'objectif principal de l'iCloud à la base, c'était juste de bloquer le téléphone en cas de votre perte de données. Problématique, même chose pour le FRP du coup. Problématique, si par exemple vous n'utilisez plus, vous perdez votre adresse mail, l'adresse mail de votre compte iCloud, vous la supprimez parce que c'est une ancienne adresse mail, vous stockez votre téléphone. Vous stockez votre téléphone pendant longtemps, et là vous avez un Inforéa, bonjour, un Inforéa qui apparaît, et vous lui dites tiens, bah ça tombe bien, j'ai un iPad, 2 iPads, un iPhone et tout, qui traînent chez moi. Du coup vous me les donnez, un peu au même titre qu'on m'a donné toutes ces merdes là. Je suis désolé de dire des merdes, mais en fait c'est juste parce que ce sont des briques en fait. Ça c'est des trucs dont que les propriétaires m'ont donné. Parce qu'ils étaient en panne, parce qu'ils démarraient plus, parce qu'il y avait plein de raisons, parce qu'ils s'en servaient plus, parce que obsolète. On verra qu'il y en a certains qui ont bien morflé. Hein. Et ça, en fait, il faut savoir une chose, c'est que tout cela, je suis en capacité de les faire démarrer. Aujourd'hui, ils démarrent tous, parce que je les ai réparés, parce que j'ai investi un peu d'argent et d'énergie dedans. Ils sont tous bloqués avec des iCloud.
C'est-à-dire qu'il y en a certains qui m'ont été donnés, qui m'ont été vendus il y a très longtemps, donc je ne sais plus quels sont les propriétaires. Il y en a d'autres où les propriétaires n'ont pas eu la volonté de me filer leurs accès et ont juste déclaré le téléphone comme perdu ou quoi que ce soit derrière. Il y en a d'autres où justement, il n'y a plus d'accès aux adresses mail qui étaient liées aux iCloud et les gens se souviennent plus des mots de passe. Et tout ça, c'est des téléphones qui fonctionnent, hein. Enfin, celui-là, par exemple, nécessite beaucoup de retravail, mais quelque part, il fonctionne quand même, malgré son état déplorable. Et ils sont tous bloqués iCloud. Tous. Et ils fonctionnent, hein. Donc moi, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que ce type de téléphone, aujourd'hui, ce sont que des banques de pièces. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils fonctionnent, je m'en sers uniquement pour les pièces détachées. Et c'est con, hein. Et c'est tout ce que je dis, c'est que de mon point de vue, il faut savoir une chose, c'est que la problématique des iCloud qui avait été très... enfin des iCloud et des FRP du coup, qui avait été très largement développée par... comment il s'appelle? J'ai mangé son nom. Hugh Jeffrey, donc qui est un YouTuber australien. Australie! Qui est un YouTuber australien du coup, qui est vraiment dans la technique depuis un bon moment. Je vous envoie sa chaîne si ça vous intéresse de découvrir ce qu'il propose parce que il est vraiment très calé en fait, Hugh Jeffrey. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des sommités. Il est tout jeune, hein. C'est un petit jeune. Il a une vingtaine d'années. Il a 19 ou 20, je crois d'ailleurs. Et il a tout compris à la problématique environnementale liée justement aux déchets électroniques. Et vous voyez, il avait fait une super vidéo sur la problématique de l'iCloud. Voilà. Ici. La vidéo, elle s'appelle littéralement, si Apple en avait quelque chose à foutre de l'environnement, ils auraient arrêté de faire ça. Et il parle bien sûr de la problématique de l'iCloud et de tout ce qu'il y a derrière. Donc clairement, je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous comprenez l'anglais, je vous invite véritablement à regarder ça. Parce que c'est super important. C'est super intéressant et c'est super important de la façon dont il a abordé la question. Je pourrais te donner un coup de main pour le déblocage iCloud. Alors, attention à une chose, c'est Nour, je sais que tu veux aider, et je sais que vous êtes grand nombre d'aider. Par contre, c'est illégal. Sachez une chose, c'est que ces téléphones, je les laisse là, bloqués, parce que c'est illégal de débloquer un iCloud quand vous n'avez pas l'accès, que vous n'avez pas les données d'utilisateur, que vous n'avez pas le mot de passe et tout. Ça peut juste être une source de problème. Moi, je vous en parle comme ça parce que on parle de ce sujet-là assez souvent sur la chaîne et on parle très souvent des déchets électroniques. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça peut être une source d'emmerde ou de problème. Donc il y a tout un tas de sujets qu'on n'abordera pas ici. Comment craquer un FRP? Comment craquer un iCloud? Comment craquer un mot de passe BIOS oublié sur un PC? Ce sont tous des sujets qui sont tendancieux et qui peuvent amener des problèmes à moi, à vous, à la chaîne. Donc ce sont des sujets qui ne seront pas traités. Ce sont des sujets où moi je préfère avoir des piles d'ordinateurs bloqués avec des mots de passe BIOS, même si j'aimerais qu'ils ne soient pas bloqués avec des mots de passe BIOS, bien sûr. Mais voilà. Ce sont des sujets dont on ne parlera pas sur la chaîne, parce que ce sont des sujets qui sont tendancieux. Donc c'est pour ça que j'ai pas supprimé ton message, je t'engueule pas ou quoi que ce soit. Je préfère en parler. Je préfère en parler le plus possible. C'est-à-dire que il faut que vous sachiez ça vous aussi. Vous pouvez avoir trouvé des solutions pour faire sauter les FRP, faire sauter les... Et c'est bien. Mais si vous savez le faire, ne communiquez pas dessus. Voilà. Ne communiquez pas dessus. Parce que vous pouvez avoir des bricoles. Je préfère juste être transparent pour pas que vous ayez de problème. Mon objectif, c'est de ne pas attirer de problème à Inforéa, mais de ne pas vous attirer de problème non plus. À partir du moment où vous communiquez en public, vous pouvez vous exposer à des problématiques, notamment des plaintes et des soucis avec la justice. Autant il n'y a pas de soucis avec la justice avec les mots de passe BIOS. Enfin, il y en a peut-être pas. Je sais pas. Par contre, je sais que pour les iCloud et les FRP, il peut y avoir des problèmes. Il y a déjà eu des cas aux États-Unis, notamment avec quelqu'un qui avait communiqué sur le craquage d'un iCloud il y a bientôt 10 ans d'ailleurs, quand l'iCloud a été créé. Et FRP, c'est
Factory Recovery Protection. C'est-à-dire, c'est quand tu as remis à zéro ton téléphone Android parce que tu avais perdu le mot de passe. Du coup, le téléphone te demande noir sur blanc, veuillez reconnecter une adresse mail qui a déjà été connectée sur ce téléphone, au même format que l'iCloud en fait. C'est vraiment l'iCloud pour Android, le FRP, si vous voulez chercher. C'est idem maintenant avec compte Google. Exactement, tonton. C'est le FRP, c'est comme ça que ça s'appelle sur Android. Tac tac. Et salut Gilous, comment ça va? Ça reste illégal si tu as la preuve d'achat. En fait, c'est toute la problématique. Et on en revient en fait sur toute la problématique du reste. C'est qu'en fait, l'électronique aujourd'hui, c'est tout du jetable. Dans la tête des gens. Je dis pas ici. Dans la tête des gens, c'est tout du jetable. Du coup, les gens, la plupart du temps, ils gardent pas leur preuve d'achat. C'est un fait, hein. Les produits sont bien, par exemple, avec leurs adresses mail, avec leurs comptes, avec tout ça. Il y a toutes leurs données dessus, mais ils n'ont pas les preuves d'achat. Parce que, t'imagines, j'ai acheté le téléphone il y a 10 ans, j'ai pas gardé la preuve et tout. Et en fait, c'est toute la problématique, c'est qu'il y a plein de gens qui suppriment les factures quand le PC, le smartphone et tout n'est plus sous garantie, ils virent les papiers. Quand ils les virent pas, quand c'est encore sous garantie, hein, parce que ça, moi, je connais bien. Moi, je connais bien les gens qui même jettent tous ces papiers alors que le matériel est encore sous garantie et du coup, le jour de la garantie, ils sont là en mode « Oh zut !» Il y a un problème de compatibilité, fabriqué artificiel, des pièces Apple entre elles, de surcroît. Oui, oui, bah, Dilapide, justement, on en parlait juste avant que tu arrives. Et coucou à toi, du coup, Dilapide. Mais oui, Apple a, en plus de tout souder sur les MacBook, Apple a sérialisé les différents composants d'un smartphone et d'un ordinateur. C'est-à-dire que vous voulez changer... Non, c'est mieux de parler avec un téléphone. Vous changez la batterie de votre smartphone, vous avez un message d'erreur vous indiquant que la batterie n'est pas originale, machin, tout ça. Et ils ont fait la même chose sur le remplacement de l'écran, sur le remplacement de la caméra arrière, sur le remplacement de la caméra avant, où vous avez des messages d'erreur, voire carrément le matériel qui ne fonctionne plus. Alors je crois qu'ils l'ont patché sur l'iPhone 14, mais le tout début de l'iPhone 14, bah d'ailleurs vous pouvez le voir avec la vidéo de Duke Jeffrey que je vous ai envoyée tout à l'heure, le tout début de l'iPhone 14, si vous remplaciez la caméra arrière, les caméras arrière ne fonctionnaient plus, carrément. C'est-à-dire que l'application crachait, l'application caméra de votre... et vous ne pouviez plus utiliser ni la caméra avant ni la caméra arrière. C'est pour ça que de mon point de vue, Apple, il devrait vraiment se sortir les doigts à se dire, bon, il faut qu'on en fasse le deuil, il faut qu'on se soucie un peu plus de l'environnement. Et... oh bah tiens, il y a changement de pâte thermique sur celui-là. Ah non, c'est vrai que le nouveau, ils foutent de la pâte thermique comme ça chez eux. J'avais oublié. Non, c'est c'est bien la pâte thermique d'origine. C'est juste que le nouveau, ils font pas des pads comme Dell et compagnie. Ils font... Et du coup, next. Je garde toutes les boîtes et les tickets. Mais moi aussi, du coup, Vénérable Gila. Mais beaucoup de gens le font pas. Et coucou Panda. Non, non, c'est Nour, je les garde pour pièces. Non, non, c'est Nour, j'ai trop besoin de pièces détachées. Du coup, ils servent pour pièces. Encore pendant la garantie, les gens essayent de garder les factures, mais au-delà, bouffe. C'est ça, Colette. Et coucou le chat de l'enfer. Comment ça va? Désolé pour la redite. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, Dilapide, il n'y a aucun souci. Rappelez-vous que, une fois de plus, on est ici pour faire de la pédagogie, les amis. C'est-à-dire que ce ne sera jamais un problème pour moi de réexpliquer les sujets plein de fois. Je vous ai déjà dit, peut-être que des fois, j'aurai peut-être un peu moins de patience pour reparler de certains sujets. Donc peut-être que des fois, je serai un peu plus tranché, un peu plus... mais je préfère répéter 1000 fois les sujets. On est ici pour faire de la pédagogie. On est ici pour que, quand vous quittiez ce stream, vous ayez appris quelque chose. Vous ayez appris quelque chose, vous ayez peut-être moins de questions. On est ici pour vous aider, en fait. Et coucou Fiflotter, comment ça va? Et coucou El Chico. C'est presque autant de l'arnaque que les cartouches d'encre. Ah mais oui, complètement. Ah mais les cartouches d'encre dans les imprimantes, c'est quelque chose aussi. Hein. On en parlait encore la semaine dernière des cartouches d'encre dans les imprimantes.
Aujourd'hui, ça coûte plus cher d'acheter une cartouche d'encre que de remplacer l'imprimante. Vous imaginez? Au lieu de remplacer le contenant, vous remplacez. Au lieu de remplacer le conteneur, vous remplacez le contenant. Non, au lieu de remplacer le contenant, vous remplacez le conteneur. C'est dingue. Ah non, c'est de l'AMD. Oh, oh. C'est de l'AMD du cul. Attendez, mais c'est de l'AMD qui va merder, ça, en plus. Je reconnais. Putain, il me semblait que c'était de la Nvidia, là-dedans. Zut. Attendez, c'est quoi comme AMD, ça? Parce qu'à tous les coups, c'est un AMD. C'est une AMD qui va m'emmerder, ça. Elle est où la référence de la puce? C'est TCN 035.00. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas une référence. Très bien. Référence suivante. 216-08 67 030. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une AMD qui va m'emmerder ou pas? Est-ce que c'est une AMD qui va m'emmerder au niveau des pilotes? C'est quoi comme carte? Non, ok, c'est pas la bonne référence. 1524 MD 1524. Non. C'est laquelle la bonne référence là, contre tes morts? Bon, bah écoutez, je sais pas. C'est peut-être une AMD qui va m'emmerder du coup. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une AMD qui emmerde? C'est une AMD série 8000. Ouais, c'est une AMD série 8000 où AMD s'est dit on va créer un truc qui met en veille la carte graphique quand elle ne sert pas. Donc ils l'ont mis en place sur la série 6000. Et donc ils l'ont mis en place sur la série 6000. Et quand ils ont commencé à sortir les R quelque chose, R5, R7, R9, ils se sont dit, ah bah venez, cette technologie finalement on l'utilise pas, venez on la supprime. Sauf qu'en fait, ils l'ont supprimé de leurs pilotes. Donc du coup, en fait, si vous mettez des pilotes trop récents sur votre ordinateur portable, bah, en fait, ils freeze. Donc vous êtes obligé de mettre des très anciens pilotes AMD sur la machine pour pas que la machine freeze. Et vous êtes obligé de mettre des très anciens pilotes Intel sur votre machine pour pas que la machine elle freeze. Valable uniquement sur les plateformes Intel plus AMD en carte graphique, Intel en CPU, AMD en carte graphique. Par contre, vous avez le problème sur les PC 100%, 100% AMD, donc qui sont en génération AMD 3000, 4000, 5000, pas la 6000, parce que la 6000 ils l'ont supprimée. Sur donc sur ces trois révisions de processeurs, donc qui sont processeurs AMD, carte graphique AMD, vous avez cette problématique où en fait le PC lag. C'est-à-dire vous avez toutes les 2 ou 5 secondes, vous avez un freeze du PC pendant une demi-seconde. Freeze du PC, freeze du PC, freeze du PC. Et coucou à toi, Mouchiz. Bienvenue parmi nous. Et merci beaucoup. Merci d'avoir lu le... non mais c'est Nour, je ne vends pas les téléphones. Je ne les vends pas. Ça sert à rien de me contacter par MP, je ne les vends pas. De toute façon, je ne vendrai pas des téléphones sur lesquels ils ne sont pas débloqués. Déjà pour éviter d'avoir des problèmes. Contenu contenant. Ouais, c'est ça, contenu contenant. Au lieu de faire le plein, tu changes de voiture. Oui, c'est ça, exactement, Nomen. C'est exactement ça. Au lieu de faire le plein, tu changes de voiture. Coucou Philippe. Comment ça va? Et coucou Liron. Le plus simple, c'est de taper la ref du PC. Oui. Oui. Oui, Liron, en vrai, oui. Ça aurait été le plus simple. Mais à plus Quentin du coup. Merci pour ton accueil et à tout vite. Et oui, à tout vite Quentin. Et merci encore pour ton incredible raid. Très gentil. Et du coup, pareil, Mochi, bricoleur ou bricoleuse de ton côté? Pour tous ceux qui sont là, qui ont découvert du coup l'article qui ont découvert la chaîne grâce au numérique, est-ce que vous êtes des réparateurs? Est-ce que vous êtes des bricoleurs?
Ou est-ce qu'au contraire, vous vous renseignez pour éventuellement vous améliorer, vous devenir, je sais pas, découvrir ça dites-moi un peu plus sur vous. Quand vous êtes arrivé en masse, vous êtes arrivé moult. Hop là. De toute façon, ils ont râlé dès le début de l'idée d'uniformiser les USB. Ah oui, clairement. Oui, le Lightning, c'est de l'USB 2 fragile. De l'USB 2 fragile. Incroyable. J'aime bien My Little Trip, le petit clin d'œil. Voilà. Des bisous, Quentin. Des bisous et encore merci. Porte-toi bien. J'avais la même sur un pilote de CG qui, après une mage, oubliait d'allumer le rétroéclairage de la dalle. Ah mais oui, ça. Alors ça arrive très souvent, ça aussi, Liron. Après, des fois, dans certains cas, la mise à jour suivante règle le problème. Des fois, c'est juste des bugs de mise à jour. Je suis blonde mais chauve, je cherche une solution. Let's go. Et coucou Babou Rao. Bienvenue parmi nous, Babou. Babou. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Sacré stream chez la cantine, toujours. Toujours sacré stream chez la cantine. Moi, j'aime bien te regarder réparer, mais j'ai pas spécialement le temps pour le faire moi. Même si je pourrais totalement, mais une chose est sûre, c'est que si j'ai un appareil chez moi qui cache, je le répare si c'est possible. Et ben écoute, BFM Wave, tu peux être fier de toi. C'est simple, à partir du moment où soit vous contactez quelqu'un pour réparer votre produit parce que vous pouvez pas le faire vous-même ou que vous réparez vous-même, vous pouvez être fier de vous. Que vous ne vous soyez pas dit, ah bah c'est pété, je vais le remplacer du coup, sans avoir essayé de chercher plus loin. Tous autant que vous êtes, vous avez le droit de vous féliciter quand justement vous ne vous contentez pas de remplacer un produit comme ça, vous pouvez être fier. Perso, j'ai découvert la chaîne grâce à un raid à partir d'une autre chaîne, je me souviens plus laquelle. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de raids Fiflotter, de plein de gens, on a plein de copains sur Twitch. Et bienvenue Albinou, bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Mais oui, on a eu plein de raids, je me suis fait plein de copains grâce à Twitch, j'aime beaucoup. On a eu plein de copains et tous. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les raids qu'on a eu, à part peut-être un ou deux qui étaient un peu tendus, tous les raids qu'on a eu, c'était tous des raids bienveillants qui étaient tous dans cette volonté justement de créer un monde meilleur pour tous. Un monde plus inclusif, un monde plus respectueux, un monde plus. Un monde plus plus. Moon Moon. Hop là. Alors, par contre, attendez, combien j'ai bien 1, 1, 2, 3. Donc j'ai que 3 vis à remettre. Donc c'était ce petit tas-là. Et coucou Blood Monday, comment ça va? Ah, vous vous connaissez du coup Tonton et Babou? Incroyable. Comment il va Blood Monday? Blood Monday aussi les amis, si éventuellement on a un modérateur dans le chat qui peut nous faire un shoot-out pour Blood Monday. Streamer gaming, multijeu. N'hésitez pas. Merci Dark Babar. Oui, le micro USB, quelle merde. On parle bien du USB-C ou du A. Ah oui, ouais, le micro USB. Moi, je suis content qu'on se soit débarrassé du micro USB. Moi, je fais partie de la team qui était là en mode, il faut vraiment quelque chose qui remplace le micro USB. En vrai, je pense que je vais chercher ma pile parce que je vais peut-être me faire le second là aussi. On va peut-être se faire plusieurs ordinateurs Lenovo. On va peut-être vider totalement tous les Lenovo qu'on a à faire en fait aujourd'hui.
Comme ça, j'aurai plus ces châssis de merde que je déteste énormément. Ils sont un peu de caca, ces châssis. Ils sont caca par leur fragilité. Pareil que les CG Arc sont pas si mauvaises. Ah ouais? Parce que putain, moi j'en avais que des mauvais retours des CG Arc. Entre le coil wine, les performances qui devaient être et qui étaient pas là. Mais après, j'en sais rien. Je suis pas plus renseigné que ça. Donc, je me remettrai dessus, du coup, le chat de l'enfer. Ça bricole dur. Ah, ça bricole toujours dur, Blood Monday. Ce que j'expliquais, c'est que j'ai 25 PC portables à préparer pour dans les 2-3 semaines à venir. Et sur les 25 PC portables, j'en ai 5 prêts. Donc un peu compliqué. Un peu compliqué, donc là j'essaye d'activer un peu la cadence. L'objectif serait qu'on arrive à peu près à faire 4 à 5 PC par jour. Je pense qu'on peut y arriver. 4 à 5 PC par jour. C'est juste que ça va demander beaucoup d'énergie. J'ai perdu les vis. Et bienvenue à toi, prends un Doliprane. Merci beaucoup pour le follow. Je crois que j'ai fait une erreur. Attendez. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai oublié de remettre une vis en dessous. Parce que les 3 vis, c'est les 3 vis qui tiennent le clavier. 1, 2, 3. Attendez 2 petites secondes. Parce que là, effectivement, j'ai 4 vis qui tiennent le disque dur. Les 3 vis, c'était les 3 vis qui tenaient le clavier. Zut. Donc c'est-à-dire qu'il me manque une vis là-dedans. Let's go les streams jusqu'à 9h du mat pour Red Cabri. Bah allez. Je me transforme en Marilou. Bonjour. Marilou qui fait sa meilleure sieste là. Réparateur du quotidien pour ma part. Mais j'ai récemment réparé une pompe de machine à laver avec une certaine fierté. Ah bah tu peux être fier, effectivement. Mon père a énormément passé de temps sur l'électroménager. Frigo, machine à laver. Et c'est pas donné à tout le monde hein, d'arriver à faire quelque chose de tout ça. C'est pas malheureusement donné à tout le monde. Donc ouais, tu peux être fier de toi. Alors où est-ce que j'ai oublié de remettre une vis? Ah putain, et puis il faut que je relance le voisin de mes parents aussi. Parce que j'ai vendu un PC au voisin de mes parents. Bah justement, il y avait l'ancien PC qui était à chaise par terre là. Parce que le PC était pas assez performant. Processeur pas assez performant et tout. Donc je lui ai dit, bah écoute, tu peux m'acheter un nouvel ordinateur. La seule condition, moi je te fais une réduction. Tu m'abandonnes l'ancien pour pièce. Ouais, pas de souci. De toute façon, comme il a la charnière cassée, j'en fais rien du PC vu que je peux pas le balader. Et en plus, il est lent comme la mort. C'est un PC qui avait pas de SSD, il avait qu'un disque dur. Il y aurait eu que le disque dur. Il y aurait eu que la problématique du disque dur. Je l'aurais réparé le PC. Je l'aurais mis un SSD et tout machin. Problématique là, c'est comme la charnière elle est tétraplosée. Et vu que de toute façon l'ordinateur était pas assez performant pour lui, ce qui fait du montage audio sur sa machine, donc un pauvre petit i3 4ème génération ne suffisait pas pour son utilisation. Du coup je lui ai donné un gros i5 pas basse consommation, qui est pareil 4ème génération. Il est super content de la machine, sauf qu'en fait il m'avait pas donné de cahier des charges sur le PC. Donc moi je lui ai fourni un PC avec 128 Go de SSD. Pas suffisant. J'ai pas pensé en fait à la problématique qui dit audio dit beaucoup de fichiers. Et comme en fait lui son objectif de prendre un PC portable c'était qu'il y ait tout sur le PC portable, qu'il soit pas obligé de gérer un disque dur externe ou quoi que ce soit. Du coup il m'a dit ben est-ce qu'on peut mettre un autre disque, un disque un peu plus grand? J'ai dit bah oui si tu veux on peut. Mais il faut que tu me donnes la capacité des données que tu as à mettre dedans. Sans la capacité des données que tu as à mettre dedans, moi je peux rien te fournir. Et en fait, bah, ça fait un petit moment qu'il doit me fournir cette capacité de données à mettre dedans, mais il l'a toujours pas fait. Enfin, j'ai toujours pas eu de news, donc il faut que je le relance. Par contre, je ne vois pas de
Ah oui, c'est parce que je me disais, c'est ma musique d'amour. Enfin, c'est une de mes musiques d'amour. Bah non, j'ai pas oublié de remettre de vis en fait. Non, non, bah il y a bien que mes 3 vis, hein. Tétra explosé. Les 4D de la destruction, let's go. C'est ça. D'ailleurs, éventuellement, pareil, ami de la modération, est-ce que quelqu'un peut me faire un shout-out pour Geek Fabula? Le bon Geek Fabula. Et coucou Ludo! Salut Fatal Rafale, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a quelqu'un qui t'a carjacké un PC? T'es arrivé depuis longtemps Ludo? Parce que j'ai pas vu ton pseudo, il s'est pas affiché dans les nouveaux arrivants. Et bienvenue à toi, Débrick Rose. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup du follow. Et toute Boulaine. Comment ça va, Boulaine? Coucou à toi. Moi, c'est Saint-Valentin en solo. Bah, force à vous. Force à vous. Si vous vivez mal le fait de vivre la Saint-Valentin en solo, force à vous. Dites-vous une chose. Saint-Valentin n'est qu'une fête commerciale inventée pour vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin, vendre un concept, vendre un idéal de relation. Rappelez-vous une chose, votre relation avec votre moitié se vit toute l'année. Elle se vit toute l'année. N'attendez pas une fête pour faire quoi que ce soit. Et du coup, en fait, moi, c'est toujours la problématique que j'ai eue. J'ai passé beaucoup de temps célibataire dans ma vie. J'ai eu la chance de trouver Marilou, mais j'ai passé énormément de temps célibataire dans ma vie. Et il faut savoir une chose, c'est que la Saint-Valentin, moi, je l'ai toujours vu d'un très mauvais œil, parce que je l'ai toujours compris comme une sorte de culpabilisation, justement des célibataires. Parce que bah oui, la Saint-Valentin, il y a toujours des gros trucs et tout machin. Donc on a les sites de rencontres qui vont en profiter à blinde pour vous vendre toute leur merde de sites de rencontres. Mais moi j'ai toujours vécu d'un mauvais œil la Saint-Valentin, tout le temps. Et je suis très heureux d'être avec une chérie qui vit très mal la Saint-Valentin. Enfin, c'est qu'elle est d'accord avec moi, la Saint-Valentin, c'est du caca. Donc du coup, avec Marilou, on ne se force pas à fêter la Saint-Valentin parce qu'en fait, on vit notre couple toujours, tous les jours. Donc après, attention, je suis pas en train de faire de la culpabilisation. Si vous faites une soirée avec votre Valentin ou Valentine, que vous profitez et tout, profitez. Je ne peux que vous dire de vraiment le faire. Moi, je vous dis juste mon point de vue, une fois de plus, c'est mon point de vue sur la Saint-Valentin et le fait que je n'ai jamais donné de crédit, je n'ai jamais profité de la Saint-Valentin pour faire des choses que je ne ferais pas en temps normal. Et effectivement, Panda, bonne fête au Valentin du coup, parce que oui, la Saint-Valentin, c'est avant tout la fête des Valentins qui sont nés ce jour-là, le 14 février. Sur mon annonce, on me demande le prix et l'état de ce que je vends et je réponds, mais vous avez lu mon annonce? Ah oui, non mais oui, carrément, Ludo. Si je suis là depuis longtemps, mais tu as zappé mes messages. Ah, bah désolé. Désolé. Je n'ai jamais réparé de PC, mais plutôt ajouté un HDD. Bah c'est déjà bien, Fiflotter. Et du coup, courage à toi. Courage à toi, Camille. On t'envoie tout notre soutien. La Saint-Valentin, c'est un peu caca comme concept en vrai. Tu veux que je sois honnête avec toi, que je speed des facts, Boulaine? Comme malheureusement la grande majorité des fêtes qui sont basées sur le fait d'acheter des choses. On pourrait dire Noël, on pourrait dire Halloween, on pourrait dire... voilà. Toutes ces fêtes qui au final ne représentent rien d'autre aujourd'hui que de dépenser de l'argent. Mais bon, est-ce que les gens sont prêts à ces vérités? Je sais pas. Par contre, je me suis planté moi dans mon remontage. Mais ça, une fois de plus, ce sont mes pensées. C'est mon point de vue. C'est un point de vue que je ne force personne à partager. Moi, c'est juste qu'une fois de plus, mais parce que j'ai beaucoup de mal avec le problème de, enfin, dépenser pour montrer qu'on aime. Dépenser pour montrer qu'on aime, en fait. Moi, c'est vraiment que j'ai beaucoup de mal avec ce concept. Que tu le fasses quand tu as envie de le faire, c'est pas un problème. Mais par contre, qu'on crée des fêtes exprès pour dépenser de l'argent, pour montrer aux gens que tu les aimes, alors que tu les aimes tout au long de l'année, hein,
Ça change pas ton amour, je dirais, c'est pas parce qu'à Noël tu leur offres des cadeaux que tu les aimes plus que le reste de l'année. Mais bon. Ça après c'est parce que je suis... Ça après c'est parce que voilà, ça j'ai mes convictions là-dessus. Je sais que pas beaucoup de gens les partagent. Enfin, pas beaucoup de gens. Si, en vrai, de plus en plus de gens partagent ces convictions. Mais de mon point de vue, il y a un véritable problème autour de justement le fait de devoir absolument dépenser pour faire plaisir à autrui. Par contre, il y a un problème dans ma vie, là. Je passe à il me manque des vis, à j'ai trop de vis, à il m'en manque carrément beaucoup, là. Qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Ah mais non, elles sont là, les vis. Ah si, donc j'en ai bien une en trop, du coup. Bah elle va où, alors? Elle va où, celle-là? C'est bien ce que je me disais, j'en ai une en trop. Oh putain, je me suis planté. Je me suis planté de vis. Oh l'enfer. Who knows? Bon, c'est pas grave. Au moins, je sais que j'en ai pas oublié. C'est juste que j'ai mis des vis qui n'allaient pas au bon endroit. C'est pas grave. Il faut juste que je trouve des vis qui correspondent à celle-là. Là. Je suis trop dissipé. C'est un peu mon problème. Réparer un ordinateur quand on a un gros... déréparer des choses de manière globale, quand on a des TDAH, c'est compliqué. TDAH, hein, pour rappel, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, j'ai l'hyperactivité avec. Enfin, je l'avais quand j'étais gosse, c'était sûr. L'hyperactivité, elle se reconnaît de manière différente quand vous prenez de l'âge. Sur votre capacité notamment de ne jamais pouvoir vous arrêter et de culpabiliser énormément quand vous vous arrêtez. Hop là. Et oui, les boules, totalement. Si tu aimes la personne, pas besoin d'attendre une date précise pour lui faire plaisir. Exactement. Et attendre le 14 février. Let's go. J'ai 2 filles et fête des mères, des pères aussi, ça me va pas trop comme idée. Ah mais oui, mais Stom, oui. Stom, c'est un excellent truc aussi. Mon père, le meilleur cadeau que tu puisses lui faire pour son anniversaire de Noël, c'est de l'ignorer. Ah ouais? À ce point-là, Colette, force à toi. C'est une peluche, l'amour de ma vie, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment aussi incredible. Oui. Si, c'est incredible, elle est géniale, Boule. Je suis avec toi sur ça, Foréa. C'est vrai ce que tu dis. Merci, c'est Nour. C'est tous les jours la fête, normalement, bordel. Voilà, c'est tous les jours la fête. Fêtez vos non-anniversaires. Encore, vous voyez, la notion d'anniversaire. Certes, il y a la notion de cadeau derrière, mais la notion d'anniversaire, c'est... Et encore, même la notion d'anniversaire, en vrai de vrai, la notion d'anniversaire, c'est juste que vous fêtez vos 1 an de plus, vos plus 1 sur Terre. Ou sur tout autre endroit, si un jour on va sur d'autres planètes. Mais même en vrai, l'anniversaire, la Saint-Valentin, comme Noël, les fêtes commerciales qui n'ont rien à voir avec l'amour de... Oui, exactement, petit dragon. Grao, je caricature. Attendez, j'ai loupé un message de Grao. Et coucou Grao. J'ai oublié de te saluer, pardon. Et coucou CSC, salut de Jason. Et oui, effectivement, CSC d'ailleurs a raison, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Ivy Centro, symptômes du meuble Ikea. Non, ça va, j'ai compris ce qui m'est arrivé. TDH, turbo diesel, admission. Let's go. Ici au Yuka. Ah, mais My Little Trip, c'est vrai que t'es au Yuka. Lors des fiançailles, la tradition, c'est que la bague doit faire 6 fois le salaire du mec. 6 fois, incroyable. Ouais, il peut pas blairer l'idée des fêtes commerciales. Ah oui, je comprends du coup, Colette. Oui, je note la balle perdue aux restaurateurs déjà en PLS, mais Osef, il mérite. Quoi? Pourquoi les restaurateurs? Ah oui, ok. Avec avec l'âge, j'ai tendance à être moins matériel, tendance minimaliste. Et Estragon, comme beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de gens, mais je pense qu'il y a aussi une volonté d'adaptation de la société dans laquelle on vit, où justement,
Surtout notre. Alors, quand je parle de notre génération, oui et non, je pense que c'est une génération qui aujourd'hui se trouve entre. Pas tous, une fois de plus, pas tous. Je dis qu'il y a une tendance, je parle pas d'une généralité, mais je trouve qu'il y a une tendance sur les gens qui naissent maintenant, et je dirais jusqu'à à peu près les gens qui ont jusqu'à à peu près 50. On a certains plus de cinquantenaires, voire 60, 70, qui ont déjà commencé à faire ça il y a très longtemps. Mais vraiment, je trouve que la tendance s'inverse beaucoup sur la génération des 70, 80, 90, 2000, 2010. Alors, bien sûr, une fois de plus, il y a au contraire des gens qui sont très matérialistes dans ces zones-là. Je dis pas que tout le monde est, mais c'est une tendance, j'ai l'impression, sur nos générations à 20, 30 ans de plus et de moins, 20, 30 ans de plus et de moins, qui ont tendance à être beaucoup plus proches de l'environnement, beaucoup moins proches de leur porte-monnaie, en fait. Et salut The Jason, je me souviens plus si je t'ai salué, donc voilà, au pire, reprends une double dose. J'envoie quand même un petit SMS. Bah oui, pour marquer le coup. Je viens de te poker sur le Twitter à ce propos de la Saint-Valentin, tu vas te marrer. Let's go, petit dragon, j'irai voir. Je me souviens, ça aussi. Sur le matérialisme, j'ai un peu l'impression que c'est qui tout double. Oui, c'est ça, mais c'est ça exactement, Boulen, c'est qui tout double. Mal perdu, effectivement, toutes mes excuses. Si cela t'a blessé, ce n'était pas l'intention. Et coucou Geek Paradise, comment tu vas? Voilà. Ah, alors ne suivez pas la chaîne que je viens de shootouter, je me suis planté. Ça par contre je trouve ça nul que Twitch n'ait toujours pas donné la possibilité d'annuler un shootout. SSD. SSD. Et non, c'est quoi que je veux? Vite. Hop là. Parce que du coup il me manque les vis là. Bah oui c'est avec un Z. J'ai oublié la personne, mais j'ai pas encore pu le contacter. Semaine chargée. Courage, The Jason. Courage à tous ceux qui ont des semaines chargées compliquées. On est ensemble. On est ensemble dans les semaines chargées compliquées. Après, je vais pas faire mon ouin. Moi, ça va très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu plein de bonnes nouvelles. Comme je vous ai dit, Marilou a enfin une mutuelle. Donc ça fait un sujet de moins qui traîne. J'ai eu des nouvelles j'ai eu des nouvelles de la notaire, donc on va pouvoir avancer sur le compromis de vente de la maison. Donc si tout va bien, soon la maison. Ça c'est nice. Par contre, Marilou et moi, là, elle comme moi, on est un peu en burn-out du centre-ville. Vraiment très fort. Donc vivement la maison. Vivement la maison. Hop là. Paf, c'est bon, j'ai trouvé toutes les vis. Mais là, ouais, si tout se passe bien, on signe le compromis de vente sous 2 semaines maximum. Ensuite, on envoie tous les papiers au courtier. Et après, let's go. Donc, je vous l'avais dit, hein, malheureusement, l'achat de cette maison va entraîner une chute drastique du nombre de streams. Promis, on revient le plus rapidement possible. Mais je pense, ouais, à mon avis, on risque d'avoir de la perturbation pendant au moins 2 mois. À partir du moment où on aura déménagé, à partir du moment où on aura emménagé comme il faut dans la nouvelle maison, on aura au moins au moins 2 mois, je pense, où les streams seront peut-être un peu plus volatiles, un peu moins réglés, avant de pouvoir réattaquer. Et éventuellement, si j'ai Yourdon ou enfin si pareil, si j'ai un modérateur qui peut éventuellement faire le shootout à Geek Paradise, s'il vous plaît. Merci, la modération. Non mais t'inquiète pas, Geek Paradise, on va le faire le shootout. 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 On va le faire le sh
Présent pour la semaine chargée. Courage. Et merci The Jason. Merci beaucoup. Voilà, maintenant il va falloir croiser les doigts que le dossier passe à la banque. Ça, c'est le seul problème. Je vais refiler un client géographique proche de lui. Trop bien, hein, Geek Paradise. Mon petit PC. Tu peux écrire le début du pseudo et faire tab. Oui, alors en fait, Gilus, je l'ai pas fait dans ce cas-là parce que j'utilise maintenant intégralement TweetChat. Et en fait, TweetChat, quand tu fais ça, il rajoute un arrobase devant le pseudo. Et du coup, ça ne m'arrange pas, donc je suis obligé toujours de revenir en arrière. Je suis obligé de revenir en arrière et de supprimer le arrobase. Donc en fait, ça va plus vite pour moi de taper le pseudo. Sauf quand je me plante. Ce qui est le cas de ce qui s'est passé là. C'est qu'en fait, je me suis malheureusement planté. C'est assez rare que je me plante sur les pseudos, mais quand ça arrive, du coup, ben, on shoot out des gens qui n'existent pas. Des gens qui ont peut-être jamais streamé. Du coup, qui se retrouvent là en mode, c'est quoi un shoot out? Comment ça, j'ai un shoot out sur ma chaîne, mais je stream pas? Imaginez, vous êtes un gros streamer, vous faites un shoot out sur une chaîne qui ne stream pas. Le lendemain, le mec il se pointe, il a 100 followers sur sa chaîne, il comprend rien. Il voit trouble. Comment ça? Faut que je me mette au stream maintenant? Donc tout ça c'est bon. Ah non, bah non, c'est pas bon. J'ai pas fini de remettre les vis de partout. Ça fonctionne. Alors moi ça fonctionne pas, Oriane. Moi ça fonctionne pas de le faire comme ça. Après, une fois de plus, je suis dans TweetChat. Dans TweetChat, ça me dit invalide username, arrobase quelque chose. Il attend, dans TweetChat, il attend pas un arrobase. Il attend véritablement juste le pseudo. Oui, j'imagine trop. En plus, il faut savoir une chose, c'est que nous, forcément, on regarde un peu nos followers et tout, mais vous imaginez le mec qui ne stream pas, et du coup qui se rend compte qu'il a des followers. Il est en mode, quoi? Qu'est-ce que quoi? Hop là. Clé USB. Bouton de réinitialisation, enfin pas de réinitialisation, mais le boot menu de chez Lenovo. Très pratique, hein, ce petit bouton. Ils ont arrêté Lenovo de le faire. Mais c'était très pratique ce petit bouton. Moi, je l'aime bien. BIOS Setup. Parce que tout est bien paramétré dans le BIOS Setup, HCI. On a le Secure Boot Enable, UEFI. Ok. Donc là, je peux couper. On va refaire un boot. Lenovo m'installe. Dans le chat Twitch, ça marque avec l'arrobase. Ah, ok. Bah moi je le faisais sans... Moi j'ai jamais mis l'arrobase hein, dans le chat Twitch. C'est peut-être sur une nouvelle chose. Boot menu. Mais moi quand je fais